À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon milieu de semaine, Pierre Maillot. Monsieur Jonathan. Yes. Ça va bien ce matin, Doc? Pas si pire, compte tenu de l'âge. Pas si pire, compte tenu de l'âge. C'est bon, ça. J'ai une petite nouvelle qui, je pense, ça touche votre secteur. J'ai vu ça dans la partie Internet, si vous voulez, de la presse là que j'ai de disponible. Ça titre « Meurtre en prison. Les gens psychiatrisés ne devraient pas être mêlés aux autres ». Et ça fait référence à cette histoire de David Saint-Pierre. C'est dans le Nouvelliste de ce matin, Doc. Et j'aurais aimé ça vous entendre là-dessus sur cette affirmation-là. Alors, fais-moi part un peu plus de ta préoccupation. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Ben, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est que je trouve que ce qui est mentionné, le fait que les gens, premièrement, quand on dit les gens psychiatrisés, ça veut dire les gens qui ont des problèmes entre les deux oreilles. Oui, un problème mental ou un problème psychiatrique ou une maladie. Alors, David Saint-Pierre a tué à l'arbalète, avec une arbalète, qui? Son père, sa mère? J'essaie de trouver ça sur vous, si vous l'avez l'information de... Non, OK. Les nouvelles accusations dans le dossier de David Saint-Pierre, avoir étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive son compagnon de cellule du centre de détention de Trois-Rivières. Oui. Bon. Et pourquoi David Saint-Pierre est-il incarcéré? Dites-moi-le. Oui, il a tué un de ses parents avec une arbalète. OK, bon. Mais en prison, la question que j'ai ce matin, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le fait que on affirme, on ne devrait pas mêler des gars comme David Saint-Pierre aux autres détenus? Faut bien comprendre ce qui se passe là. Qu'est-ce qui l'a amené en prison? C'est un adulte, un jeune adulte, qui a tué un de ses parents avec une arbalète. OK. C'est assez particulier, là. Oui. OK? C'est un parricide, alors, c'est un enfant qui tue ses parents. C'est pas tous les jours que ça arrive. Alors, compte tenu que c'est un peu bizarroïde, on peut déjà soupçonner que le gars, il a pas toute sa tête. Exact. Comprends-tu? Oui. On peut soupçonner qu'il souffre d'une maladie psychiatrique. Oui. Comme, peut-être, la schizophrénie paranoïde. Non traitée, évidemment. Alors, c'est une espèce de tableau qu'on peut facilement soupçonner. On le prend, non traité, et on le met avec un individu dans une petite cellule. S'il est malade mental, s'il délire, qu'il a l'impression que les autres veulent le tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter la même chose qu'il a faite avec sa mère ou son père. Il va tuer ceux qui, dans son délire, menacent sa vie. Ouais, mais on se comprend-tu jusque-là? Oui, là, je suis au fait du dossier, je vous suis, je comprends ce qui se passe. Alors, d'où l'attitude très simple, lorsque un bizarroïde arrive en prison, la dernière chose à faire, c'est de le mettre avec un co-détenu. Parce qu'il y a des bonnes chances qu'il répète ce qu'il a fait avec ses parents. Tu sais, faut pas être grand devin, là, ça prend pas un gros cours universitaire. Il a tué quelqu'un de façon bizarroïde. On le met avec un co-détenu dans une petite cellule. Il va tous les tuer. Ben ouais, mais si vous dites que ça prend pas un cours universitaire pour savoir ça, voulez-vous bien me dire pourquoi on l'a placé là, Doc? Ah, ben là, ça, faut que tu demandes aux responsables de la prison. Alors là, tu vas voir, ou bien c'est quelqu'un qui était terriblement pas allumé, puis qu'est-ce qu'il fallait là? C'est quand tu t'occupes de vie humaine, lorsque tu t'occupes d'humain, faut que tu sois un petit peu allumé, autrement, tu sais, va faire autre chose, là. Mais même à la limite, ça amène une autre question, qui reste un peu dans la même veine. Comment deux présumés meurtriers peuvent se retrouver dans la même cellule? C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont vouloir s'arracher les yeux s'ils ont des problèmes psychologiques. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Deux tueurs à gages qui se retrouvent dans la même cellule vont être morts de rire. Ils vont se raconter leurs bons coups. Là, il y a une différence entre un tueur à gages et un jeune de 25 ans qui a envoyé une flèche d'arbalète en plein front de sa mère ou de son père. C'est pas un tueur à gages, là. Ouais. Mais c'est pas un assassin présumé. Le gars, je
pense que dans le cas de Saint-Pierre, je me demande s'il n'a pas avoué son crime lui-même. Fait que là, tu sais, parlons pas de présumer. Le type, il l'a avoué, puis je pense qu'il était arrêté là, dans les minutes qui ont suivi. Alors là, on sait qu'il a tué un de ses parents. Et on le voit aller, puis le gars, il a pas toute sa tête, là. Il en échappe une coupe de bout. Ouais, mais de poser la question que je posais tantôt, c'est d'y répondre, dans le fond. Il y avait pas d'affaires là, et des situations comme ça dans les pénitenciers québécois, il doit y en avoir beaucoup, Doc, là, de placer. Bon. Et maintenant, ce qui est intéressant, continuons la réflexion. Oui. En quel honneur que David Saint-Pierre a tué ses parents? S'il est malade mental, comment ça se fait qu'il n'était pas soigné? Est-ce que ça faisait 2 semaines que sa schizophrénie aurait commencé? Ou ça faisait 2 ans? Ben, c'est tout le traitement des psychoses au Québec. Et c'est ça, c'est au cœur du débat qui m'amène aussi souvent devant le Collège des médecins. J'affirme haut et fort qu'il est important, primordial, essentiel, de bien traiter la schizophrénie au Québec. Puis de la traiter efficacement. C'est-à-dire, calvaire, on la traite jusqu'à temps qu'on obtient un résultat, et non pas chatouiller la maladie avec une coupe de pilules qui font pas effet. C'est ça, c'est toute la croisade de Mailloux, ça, là. Ben oui, c'est ça. On vous dit, on vous reproche, Doc, que votre dosage est pas bon, et après ça, on fait face à des situations de même. Merci, très bien dit. Non, mais tu sais... Alors, Mailloux, tu donnes des doses de cheval à du monde. Et oui, mais gang de tweets, ce que j'essaie de faire, c'est de vous rendre service. J'ai pas de pourcentage sur ces maudites pilules-là. Oui, j'essaie de vous faire comprendre que je vous soulage d'un danger éclairant. Êtes-vous capable de comprendre ça au peuple? Ça veut dire... Ce qui arrive, c'est que le peuple comprend, c'est que c'est certains confrères de Montréal qui comprennent pas. Mais le peuple, la collectivité comprend. Oui, c'est ça. Ça veut dire que si on prend le cas de Saint-Pierre, qui est très actuel pour aujourd'hui, si ce jeune homme est bien médicamenté, la bonne dose et on contrôle sa psychose, il met pas la flèche dans le front de sa mère et il va pas en prison et il s'en va pas tuer l'autre. Exactement. Okay. Tout est là. Et si cet individu-là avait été traité par un bon psychiatre, un de ses parents serait vivant, n'aurait pas été tué à l'arbalète. Mais il n'y en a pas de bons psychiatres au Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y en a, mais on n'est pas nombreux. Sur 1000 psychiatres, il n'y en a pas plus de 100 qui sont capables de bien traiter les gros cas de schizophrénie. C'est là qu'est le problème. Ouais. Et ils sont morts de par mes confrères. J'en ai rencontré encore en fin de semaine. C'est tordant. Je suis allé à une belle patente en fin de semaine. On était une quinzaine de cliniciens qui traitons des gros cas de schizophrénie. Et on s'est fait la plaquette, pas à peu près. Et c'est drôle, parce que ils savent très bien, mes confrères, ces confrères-là me vouent un grand respect, parce qu'ils savent ce que je fais. Ben oui. Comprends-tu? Ils savent qu'ils connaissent mon intention. Ils savent très bien qu'en élevant les doses d'antipsychotiques dans les gros cas de schizophrénie, on va améliorer de beaucoup le contrôle de cette maladie-là. Mais je suis pas capable de faire comprendre ça aux physiques du Collège des médecins. Ben, peut-être qu'il y aurait besoin de médication, eux autres aussi, Doc. Ben, écoute, ça va, ouais, c'est une chicane de clocher. Ouais. C'est que je n'aurais pas dû améliorer le traitement de la schizophrénie parce que je venais de Trois-Rivières. J'aurais dû faire partie de la chapelle de Montréal ou de Québec. En compte tenu que je fais partie d'aucune chapelle et qu'en plus, je pratique solo à l'hôpital Comtois de Louisville depuis 18 ans, 19 ans bientôt. Écoute, ça fait de moi là, un individu qui aurait jamais dû vouloir améliorer quoi que ce soit. Normalement, je devrais être dans la dèche, la misère, et le gros trou, et jouer à la victime et me plaindre. Alors que je suis mort de rire, c'est que dans le comté de Masquinongé, qui est desservi par la clinique où j'aide avec une infirmière, nous sommes la seule place au Québec qui avons diminué 3 ans de suite les hospitalisations en psychiatrie. Et la raison à ça, c'est simplement que les traitements que j'offre, que nous offrons l'infirmière et moi, le traitement, y compris la prise en charge, est plus efficace qu'ailleurs. Efficace.
Et, efficace. Oui, efficace. Mon tabou au Québec, efficace, ça veut dire obtenir, se forcer le cul pour obtenir un résultat. Ouais. Mais comprends-tu? C'est ça, c'est efficace, là. C'est pas dire, mais j'ai fait mon possible. Non, faites le possible. Ça prend un résultat. Quand t'es payé, lorsque la moyenne des salaires est de 185 000 $ pour les psychiatres par année, ils sont payés pour obtenir des résultats, pas pour faire leur possible. Ben ouais, puis c'est pas cher payé, ça. 386 000 par année pour Chantal Fontaine pour jouer dans Virginie. Ben oui. Hey! 386 000 que j'ai vu. Tu dis 390? Donc, 386, vous avez bien entendu, vous avez bien lu. En tout cas. Mais, il y a une méchante gang qui vous envie, Doc, hein? Je pense que vous êtes des jaloux. À quel sujet? Non, mais dans ce dossier-là, là, ceux qui veulent vous cracher dessus, c'est parce qu'ils vous envient, sont jaloux de votre expertise. T'as tout à fait raison. Ben oui. La motivation est simplement ça. Et j'ai été invité à donner des conférences sur ce sujet-là dans 4 provinces au Canada. Ben oui. Hey, il y a un instant, là, ça m'a emmené à Saskatchewan, ça m'a emmené à Toronto, en Nouvelle-Écosse. Après le Québec sur le divan, à quand le Doc sur le divan? Ah. Est-ce que je viens de vous donner une idée pour un prochain livre, Doc? Le Doc sur le divan pour savoir quoi? Y a-t-il des choses qu'on ne connaît pas de moi? Non, mais ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous pensez. Vous êtes ici pour ça. Mais ça serait intéressant de l'écrire dans un livre, Doc. Ben, je l'ai dit. Sais-tu que, écoute, là, l'Abitibi-Témiscamingue est sensibilisé aux propos. Je le répète sur différentes tribunes. Je pense que c'est la pression, parce que il ne faut pas oublier une chose. Les citoyens sont de plus en plus informés. Ouais. S'informent de plus en plus et créent une pression sur les équipes soignantes. C'est bien dit, ça, Doc. Moi, je vais aller prendre ma médication. On termine ça, là. Excellent. OK. Bon mercredi. Bye. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou. Une présentation